Bonjour tout le monde, je vais vous faire ce petit tutoriel-là pour vous expliquer c'est quoi Lumio. On me pose souvent cette question-là. Alors, en fait, Lumio, c'est la version web de Smart Notebook. Je compare souvent ça à Word et Word Online. Donc, on y retrouve les fonctionnalités de Notebook comme les activités interactives, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des liens vers d'autres sites. On a accès dans Lumio à nos documents, bien sûr, Notebook, mais on peut aussi emmener là-bas un Google Doc, un document Word qu'on a d'abord modifié en PDF ou un PowerPoint et bien sûr un PDF directement. Une question que les gens me posent souvent aussi, c'est si Lumio est disponible pour ceux qui ont la licence. Et la réponse, c'est oui. Je vais aller vous montrer sur le web comment trouver votre Lumio. D'abord, je vous recommande fortement d'utiliser Google Chrome comme navigateur. C'est lui qui fonctionne le mieux avec Lumio. Donc, pour se connecter, il y a différentes adresses. C'est qu'on peut aller sur lum.io, mais regardez, ça nous emmène vers une page comme celle-ci. Et là, ici, il faut que les élèves cliquent ici sur les élèves rejoignent la connexion enseignante. Ce n'est pas mon chemin préféré. Je préfère encore utiliser hellosmart.com, en tout cas pour mes élèves du moins, parce qu'ici, je trouve que les élèves arrivent directement sur la page de connexion. En tant qu'élève, en cliquant sur connexion ici, l'élève arriverait sur une page lui proposant est-ce que vous voulez vous connecter avec Google ou Microsoft. Si vos élèves n'ont pas d'identifiant Google ou Microsoft, ils peuvent rejoindre la classe en tant qu'invités. Vous n'avez pas à créer de compte pour vos élèves. Cependant, il faut absolument que votre centre de service scolaire, si vous avez la licence Smart bien sûr, il faut absolument que votre centre de service scolaire doit lier votre Lumio à votre adresse professionnelle de votre centre de service scolaire. Et ça, vous ne pouvez pas le faire. Il faut vraiment que ce soit fait par le service technique de votre centre de service scolaire. En passant, sur notre groupe Facebook, Le Coin des profs Smart, Marc Geoffroy, qui travaille pour Smart et qui est collaborateur avec nous, les professeurs qui font partie des ambassadeurs de Smart francophone, a publié sur le coin des profs Smart, justement, un procédurier. Donc, regardez, si vous allez sur la loupe et que vous écrivez procédurier, vous pouvez même marquer son nom, Marc Geoffroy, vous allez arriver directement sur, peut-être pas ici, on va descendre un petit peu plus bas, voilà. Ça, c'est un PDF que Marc a publié pour aider vos administrateurs à lier votre Lumio à votre compte de professionnel. Parce que Lumio est gratuit pour ceux qui ont la licence. Mais si vous voulez profiter pleinement de Lumio, il faut que ce soit lié à votre courriel de centre de service scolaire. Et ça, comme j'ai dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas le faire vous-même. Il faut vraiment que ce soit fait par un administrateur. Donc, en tant qu'enseignant, on clique en haut ici. Et là, on va aller se connecter avec soit notre adresse Microsoft ou Google de notre centre de service. Une fois que vous allez être connecté à Lumio, puis là, si vous voulez vérifier, est-ce que je suis vraiment connecté avec mon centre de service de façon professionnelle, vous avez juste à cliquer ici sur votre petit avatar en haut à droite. Donc, on peut voir, regardez, que je suis abonné. Smart Learning Suite, en fait, c'est l'ancien nom de Lumio. Lumio, c'est le nouveau nom qu'ils ont donné à la version web depuis juin dernier. Sinon, ça se peut que ce soit écrit ici que vous êtes sur la version gratuite de 50 MO. D'ailleurs, inquiétez-vous pas, dès que vous allez avoir plus d'une dizaine de leçons dans votre Lumio, ils vont vous avertir que vous avez déjà atteint la limite. Parce que ça se peut que vous soyez créé un Lumio avec votre adresse professionnelle, mais qu'elle n'est pas liée avec votre licence. Et ça, c'est important de le faire par votre administrateur. Une fois dans Lumio, vous allez avoir accès à toutes les activités que vous allez avoir créées ou que vous allez avoir, pris de personnes qui les ont partagées avec vous. D'ailleurs, depuis peu, on peut se faire maintenant des dossiers. Si ça vous intéresse, j'ai une vidéo à ce sujet-là que j'ai aussi publiée. Voilà.
Donc, quand on est dans notre Lumio, c'est ici qu'on peut avoir accès à toutes les activités pour nos élèves. Si vous débutez dans Lumio et que vous trouvez que vous n'avez pas beaucoup d'activités dans votre classe virtuelle, vous pouvez très bien aller en chercher ici, sur Facebook, sur le coin des profs Smart. Il y a beaucoup de professeurs qui en partagent. D'ailleurs, on les classe, je vais aller sur l'accueil, on les classe par catégorie, donc vous pouvez très bien chercher par les étiquettes selon le groupe d'âge de vos élèves pour voir qu'est-ce qui a été publié jusqu'à maintenant. Quand quelqu'un partage comme ça une activité, par exemple, Joanne ici qui a partagé son activité sur la grammaire, là, je l'avais ouvert ici pour vous le montrer. Voyez-vous, elle a partagé un lien Lumio. Donc, vous pouvez, en cliquant ici sur « Enregistrer dans ma bibliothèque », dès qu'on clique là-dessus, l'activité va se télécharger directement dans la bibliothèque de votre Lumio. Moi, je vais l'arrêter parce que je l'avais déjà téléchargé. Je vais quitter ça. Et je vais juste vous en montrer un autre. Ici, moi, j'ai partagé des cartes à tâches vierges à modifier. Mais voyez-vous, ici, là, on m'offre deux choix. Soit de l'envoyer dans Lumio ou de le télécharger. La différence entre les deux, c'est que quand je vais le télécharger, je vais pouvoir modifier cette activité-là dans Notebook. On peut aussi trouver des leçons sur le site web Smart Exchange. Là, c'est certain que je vous avouerai qu'il y a beaucoup de leçons anglophones, mais écoutez, si la communauté francophone ne dépose pas de leçons sur ce site-là, il n'y en aura pas. Donc, je vous encourage à partager des ressources. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton ici pour pouvoir déposer ce que vous créez, puis les partager avec tout le monde. Ceci dit, pour vous aider dans vos recherches, nous, ça fait déjà au-dessus d'un an et demi qu'on dit aux membres de Smart Francophone que quand ils partagent, dans les mots-clés, d'inscrire le mot francophone. Comme ça, vous allez tomber sur des leçons qui ont été faites par des gens de la communauté Smart Francophone. En plus, ici, vous pouvez quand même filtrer les résultats de recherche en cliquant sur l'âge ou encore si vous désirez voir certaines matières en particulier. Donc, vous pouvez cocher les matières que vous désirez. Donc, je vais mettre français, mathématiques. Et là, vous pouvez voir les leçons qui sont proposées par des gens. Et ce qui est intéressant, là, c'est qu'on peut prévisualiser l'activité. Donc, je compte par bon 3, j'ai OK, ça m'intéresse, je clique dessus. Et voyez-vous, je peux aller voir l'activité comme ça, chacune des pages. Si elle m'intéresse, je peux la télécharger pour pouvoir la modifier dans Notebook. Sinon, je peux l'envoyer directement dans ma bibliothèque de Lumio. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, à partir de Lumio aussi, vous avez aussi le bouton « Explorer les ressources » dans lesquels vous pouvez faire des recherches par niveau, par matière. Donc, il y a vraiment là plusieurs choix qui s'offrent à vous que vous pouvez télécharger directement dans votre bibliothèque. Là, nous, on recommande toujours de faire les modifications et faire la création dans Notebook parce que c'est là que vous avez tous les outils. Notebook, c'est vraiment le logiciel qu'on a sur notre bureau. On a tous les outils. On peut facilement déplacer des choses, ajouter des jeux, mettre des tiroirs. C'est vraiment là que va se faire la création. Dans Lumio, c'est un petit peu comme des fois je dis Excel puis Excel Online. C'est pas dans Excel Online qu'on va aller faire un gros graphique. C'est pas là qu'on a la majorité des fonctionnalités. Donc, c'est la même chose dans Lumio. Oui, on peut modifier un petit peu dans Lumio une activité. Comme ici, je pourrais aller dans Lumio, ouvrir cette activité-là et aller la modifier. Sauf que j'ai les outils de base. Je pourrais aller modifier dans l'écriture ici en cliquant dessus, aller choisir, disons, un autre format d'écriture. Si je voulais comme ça, je pourrais le redéplacer dans mon image. Mais tu sais, ce serait quand même restreint ce que j'ai comme outil comparativement à Notebook. Si je suis ici et je veux envoyer cette activité-là dans Lumio, j'ai deux options, soit l'exporter ou l'importer. Je vais vous montrer l'exporter. Fichier, partager. Et là, je vais faire télécharger vers un compte Smart. Donc, ça va s'en aller dans mon Lumio directement. D'ailleurs, quand je vais cliquer ici, ça va en même temps me générer un lien de partage. Donc, si je partage ce lien-là avec quelqu'un, la personne aura les deux options, soit de pouvoir modifier dans Notebook ou
de l'envoyer directement dans Lumio. Alors, si je vous montre la deuxième option, qui est d'importer dans Lumio, donc je vais ici ajouter des activités. Et là, je dis que je veux importer une ressource. Et là, ben, je vais aller dans mon stockage local, donc dans mes documents, chercher un document Notebook. Ben, ça peut être un document Notebook, mais ça pourrait être un PDF ou un PowerPoint. Et là, je pourrais l'importer dans mon Lumio. Une fois que l'activité est exportée ou importée dans Lumio, quoi que ce soit, je peux partager encore avec des collègues. Mais quand je clique sur les 3 petits points ici, je partage un lien. Sauf que ici, quand je partage ce lien-là avec les autres enseignants, là, c'est un lien Lumio uniquement. Donc, les gens vont pouvoir seulement mettre la leçon dans leur Lumio, ils ne pourront pas l'apporter dans Notebook. Parce que pour l'instant, on peut de Notebook aller vers Lumio, mais on ne peut pas passer de Lumio vers Notebook. C'est quelque chose qu'on a demandé à Smart pour pouvoir aller modifier plus facilement nos leçons. On me demande parfois pourquoi j'aime tellement Lumio. Écoutez, ce que j'aime de Lumio, c'est qu'on peut faire toutes les activités qu'on fait dans Notebook en grand groupe, sauf que là, au lieu d'avoir seulement un élève à la fois qui vient, disons, trier, ici, comme par exemple, c'était un jeu de relier-le, donc c'est le verbe conjugué versus le verbe à l'infinitif, bien, au lieu d'avoir seulement un élève actif qui vient au tableau mettre les trucs ensemble, ben, c'est tous les élèves peuvent le faire de façon individuelle sur leur mini portable ou encore sur leur tablette. Ce que j'aime aussi, c'est que présentement, j'ai des élèves qui sont confinés à la maison. Donc, ça leur permet de suivre les activités qu'on fait en classe. Et moi, de mon côté, ça me permet de pouvoir les corriger. Voyez-vous, cette semaine, mes élèves avaient les mots de la semaine à voir. Donc, j'avais mis d'abord les mots. Après ça, je mets beaucoup de petits jeux qui permet d'exposer les élèves aux mots qu'ils ont à apprendre, donc des phrases à reconstruire. Ensuite de tout ça, bon, ça c'était les mots, la présentation des mots. Après ça, lire les mots comme un champion ou une championne. Donc, tout simplement se pratiquer à lire les mots. Puis en arrière, ben, il y avait des petites images qui représentaient les mots. On avait mis des petites devinettes. Et après ça, ben, moi, je pouvais aller les corriger. Et ils ont même été capables de faire la phrase du jour. Donc, à tous les jours, je leur envoyais un lien et je m'enregistrais ici dans une petite capsule audio. Donc, ils pouvaient m'écouter et faire jouer la phrase du jour, l'écrire. Et moi, je pouvais les corriger en direct. En plus, depuis qu'on a ici... on ne le voit pas parce que là, je suis dans le Lumio enseignant. Mais l'élève, lui, ici, dans ses outils, il a maintenant un nouvel outil. C'est un petit livre. C'est le lecteur immersif, donc ça lui permet de réécouter sa phrase et il peut même vérifier s'il a bien écrit sa phrase ou s'il manque des mots. Si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo, donc vous pouvez chercher sur YouTube le lecteur immersif de Lumio et vous pourrez écouter la vidéo à ce sujet-là. Voilà, c'était mon petit tutoriel sur Lumio. Donc, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a donné le goût de venir découvrir l'univers de Lumio. Bonne journée tout le monde!